Retrouvons sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, singulièrement de l'émission Point d'accord, bienvenue chez vous. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, nous vous adressons nos chaleureuses salutations et nous sommes très honorés de vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous qui est devenu maintenant pour plusieurs d'entre nous une habitude puisque nous ne manquons pas de nous retrouver chaque vendredi à cette heure précise pour échanger, partager, discuter et bien entendu vous permettre de découvrir des histoires qui vous permettront bien aussi de tirer de bonnes leçons de vie et qui vous donneront aussi d'avoir de la maturité à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous commençons cette émission avec une information particulière parce qu'effectivement, cette information elle est particulière. Il s'agit d'une annonce que je voudrais me permettre de partager avec vous au nom de toute l'équipe de Lumière du Monde Télévision, aussi au nom de la direction. Vous allez le remarquer dans quelques instants, un visage que nous avions l'habitude de voir, que nous avons vu pendant 10 ans sur cette émission en tant que pasteur consultant ne sera plus avec nous. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou ne sera plus désormais avec nous en tant que pasteur consultant. Il a décidé donc d'arrêter sa mission. Bon, je vais dire d'arrêter d'être pasteur consultant sur cette émission. Et nous, en tant qu'équipe, nous voulons saisir cette opportunité pour adresser nos remerciements non seulement à Dieu, mais aussi à un homme qui a accepté 10 ans de mettre son temps, son talent au service du Seigneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Toutes les équipes ici avec moi, cadreurs, ingénieurs son, présentateurs, toutes les équipes depuis la direction jusqu'ici, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la vie de pasteur Tchoumou et nous voulons lui exprimer notre reconnaissance et notre soutien au pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, où que vous soyez, je voudrais que vous sachiez que toute l'équipe me charge de vous transmettre son amour et son admiration par vos conseils. Vous avez aidé des milliers de personnes au travers de la sagesse de Dieu qui vous a été donnée. Par vos conseils, vous avez fait du bien, non seulement à nous qui étions sur l'émission, mais également à ces milliers de personnes derrière les petits écrans. Merci beaucoup pour le temps, merci pour l'amour, merci pour la sagesse. Vous allez me manquer quand je dis pasteur Tchoumou, c'est mon frère Roland, mais sachez que là, dans notre cœur, nous vous portons et nous tenons à vous dire merci. Désormais, vous allez voir de nouveaux visages sur l'émission Point d'accord. Et c'est le lieu pour moi de rappeler que nous devons justement continuer de porter le pasteur Jean-Yves Tchoumou en prière parce que nous croyons que de là où il est, le Seigneur continuera également de l'utiliser pour être une bénédiction pour les familles. Et nous prions d'ailleurs que Dieu continue à faire du bien à des milliers de personnes au travers de son canal, comme il a toujours fait ici à LMTV. Et des nouveaux visages sont avec nous sur l'émission Point d'accord. C'est le lieu pour nous de rappeler, tout comme nous avons porté le pasteur Jean-Yves Tchoumou en prière, nous devons aussi les porter en prière pour qu'ils continuent à édifier le corps du Christ au travers leurs canaux. Je voudrais que nous puissions saluer ici avec nous le pasteur Aye Toali. Est-ce qu'on peut le recevoir, s'il vous plaît? Pasteur Aye Toali, shalom, bienvenue à Point d'accord. Merci. Nous sommes très honorés de vous avoir. Moi aussi, honoré d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, vous, en tant que pasteur, un petit mot à l'endroit du pasteur Jean-Yves Tchoumou, que je sais que vous connaissez dans les coulisses. Un mot à son endroit, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on va s'assurer que le micro est allumé? C'est bon? Voilà, allez-y. Parlez juste un peu plus fort. Pasteur Tchoumou, c'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Lorsqu'il s'est agi à un moment donné pour LMTV de faire tourner des pasteurs dans les églises pour faire connaître les préoccupations, nous l'avons accueilli chez nous à notre église. Et puis au-delà de tout ça, nous avons d'autres liens et je salue le travail qu'il a fait et qu'il continue de faire.
Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup, pasteur Ayetwali. Et juste à côté de vous, nous avons le pasteur Boko. Pasteur Boko qui est avec nous cette saison. Pasteur Boko, shalom à vous. Est-ce qu'on peut recevoir aussi le pasteur Boko, comme on sait si bien le faire? Shalom, Roland. Bienvenue, pasteur Boko, à l'émission Point d'accord. Merci. Un petit mot à l'endroit du pasteur Tchoumo, un hommage à lui rendre. Alors, bon, pour moi, le pasteur Kimou, c'est un aîné dans le ministère, puisque nous sommes de même corps. J'ai apprécié pendant ces années-là sa contribution significative donc, à l'avancement de cette émission mythique. Et bon, pour dire vrai, à un moment donné, comme on le dit en coulisses, j'étais un peu perplexe par rapport à l'émission parce que de temps en temps, je regarde un peu. Mon épouse, elle était vraiment accrochée à cette émission-là. J'ai dit, mais pourquoi on peut exposer les problèmes de l'église à la place publique? Et puis, bon, comme par enchantement, le directeur m'a appelé pour dire il voulait que désormais que je sois consultant à cette émission. Quand j'ai informé mon épouse, elle m'a dit, mais dis donc, et tu feras comment? Alors j'ai compris, j'ai dit, mais en fin de compte, au début, je n'avais pas bien compris la philosophie, mais je comprends mieux la philosophie maintenant. Et en tout cas, c'est le temps pour moi de dire merci au pasteur Chimou parce que, on va dire 10 ans, c'est pas 2 jours. C'est pas 10 jours aussi. C'est pas 10 jours. Et donc, son image, sa philosophie, d'exercice du ministère s'est attaché à cette émission. Et puis, en tout cas, je voulais saluer tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui sont vraiment habités au pasteur Kimou. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais le travail va continuer. Je pense que par la grâce de Dieu, que le Seigneur le bénisse. Et je sais que là où il est, il va continuer donc de faire du bien aux familles et au corps de Christ de façon générale. Nous le savons et nous le croyons fortement dans notre cœur. Là où le pasteur Jean-Yves Tchoumo est, Dieu continuera à l'utiliser pour être une bénédiction. Et d'ailleurs, toutes nos prières et nos vœux l'accompagnent dans ce ministère auquel Dieu l'a appelé. Comme pouvait le dire un serviteur de Dieu dans la Bible, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Pasteur Ayetwali, je voudrais, au-delà de nos vœux, au-delà de tout ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut adresser ensemble, par votre canal bien sûr, une prière à l'endroit du pasteur Jean-Yves Tchoumo, s'il vous plaît? Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te recommander ton serviteur. Avant lui, les premiers ont semé. Lui, il est venu arroser. Et c'est toi qui fais croître. Nous venons arroser à sa suite. Toi seul feras croître. Bénis ton serviteur et que ce qu'il a semé continue de porter du fruit dans les cœurs maintenant, demain et dans la suite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez rassurés, le pasteur Jean-Yves Tchoumo va bien, moi-même je vais bien, toute l'équipe de Point d'accord va bien. Et comme nous l'avons signifié ici, le pasteur Tchoumo n'est pas là. À sa suite, le pasteur Ayetwali et le pasteur Boko seront là pour nous aider. Nous vous demandons de les aider en prière. C'est surtout cette œuvre spirituelle-là qui fait du bien. Par leurs canaux, ils ne peuvent pas le faire. Il faut le croire. Cette émission est particulière, elle est unique en son genre. Nous vous prions de les porter dans votre cœur, mais surtout de les porter en prière. Et ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment c'est si bien le faire? Chaque semaine, nous, on sait recevoir des gens ici pour écouter leur histoire. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui est une histoire qui va nous permettre de comprendre que le cœur de l'homme est vraiment profond. De quelle histoire s'agit-il? Je vous demande de rester fidèle jusqu'à la fin de ce numéro pour découvrir la profondeur de cette histoire. Permettez-moi donc de recevoir notre premier visiteur avec l'accord de nos pasteurs. Pasteur Aye, nous allons recevoir notre premier visiteur. Il s'agit d'une dame, Théodore, Madame Théodore, et Pasteur Boko aussi. Hein. Est-ce qu'on peut la recevoir? On peut la recevoir? Public, merci de recevoir Madame Théodore, s'il vous plaît. Voilà, Madame Théodore, qu'on reçoit encore, s'il vous plaît, avec vos applaudissements. Madame Théodore, Tizan. Shalom, Madame. Shalom, frère. Vous allez bien? Ça peut aller. Ça peut aller. Mais en tout cas, moi, je suis content de vous avoir ici. Merci de l'honneur que vous nous faites de partager ce plateau avec nous. Merci surtout pour la confiance, parce que vous n'étiez pas obligé de venir en public pour parler de votre histoire personnelle.
Je fais les présentations, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Ayetouali et le pasteur Boko qui vont écouter religieusement votre histoire et à la fin vous donneront des conseils avec pour but non seulement de vous conseiller, mais aussi de nous aider, pourquoi pas, à trouver un point d'accord, comme cela est mentionné ici sur ce plateau, point d'accord. Pour présentation, je rappelle, vous êtes Madame Théodore Tizan, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour votre présentation? Non, c'est tout. C'est tout? L'émission n'a même pas encore commencé que je vous vois en train de vouloir couler des larmes. Soyez fortifiés, madame. Soyez fortifiés. On est là pour vous. On est là pour vous. On est là pour vous. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? On peut l'encourager. Wow. Quoi que vous viviez, madame, je voudrais que vous sachiez que nous sommes de cœur avec vous. Nous, on vous a reçu ici pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et notre objectif, c'est d'écouter votre problème et vous aider à trouver une solution. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, je vais demander aux équipes de me donner juste voilà, un sopalin pour que je puisse aider madame à s'éponger le visage parce qu'elle a déjà les larmes qui ont commencé à sortir. Voilà. Voilà. Ça va aller, madame. Vous comprenez? Ça va aller. Alors, dites-moi, comment vous avez découvert l'émission Point d'accord? Vous la suivez avant ou c'est quelqu'un qui vous l'a recommandé? Non, je suis point d'accord depuis toujours. Vous suivez d'habitude à la télé, et là aujourd'hui vous êtes vous-même en présentiel ici? Oui. D'accord. Quel est le motif de votre présence ici? Qu'est-ce qui vous emmène ici aujourd'hui? Alors, shalom frère. Je suis Marie Chantal. Depuis 1 an, je vis une situation très difficile dans mon foyer. Je n'ai plus la paix, je dors pratiquement même plus. Je suis tellement meurtrie. Raison pour laquelle j'ai décidé de venir aujourd'hui moi-même à point d'accord pour qu'on puisse trouver une solution à mon problème parce que c'est infernal. Et la situation, vous avez dit, elle dure depuis 1 an. 1 an. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de trouver des voies, d'autres moyens de recours pour que la situation puisse s'apaiser avant de venir sur le plateau? Oui, j'ai essayé. J'ai essayé de voir des parents, des adultes du quartier. Ouais, Mais vous n'avez pas pu je n'ai obtenir pas gain de trouvé de cause. solution, non. Donc on va dire que cette émission est l'une, on va dire, une autre voie que vous utilisez dans l'espoir d'avoir une solution. Oui. Nous sommes impatients de savoir qu'est-ce que vous vivez. Je vous ai vu commencer votre présence ici avec des larmes. Il y a forcément quelque chose que vous avez en cœur. Ce qu'on va faire, on va vous donner le temps de vous exprimer, de nous dire tout ce que vous avez sur le cœur, comprendre comment est-ce qu'on peut vous aider. Ça se fait chez nous ici, dans la rubrique Le Grand Déballage. Est-ce que vous êtes prête à nous dire la vérité? Rien que la vérité. Je suis prête. On y va maintenant pour la rubrique Le Grand Déballage. C'est tout de suite et maintenant. Alors, Madame Théodore Tizan, vous avez la parole. Je ne veux pas vous interrompre. S'il y a des zones d'ombre, je me permettrai de mettre une pause et de vous poser quelques questions pour comprendre quelle est votre histoire. Sinon, je vous donne la parole. D'accord. Merci, frère Roland. Alors, je me représente. Je suis Marie Chantal. Je suis mariée depuis 3 ans. J'ai rencontré mon mari un jour sur la route du marché. Je partais faire mon marché. Je l'ai rencontré, on a papoté. Et tout est parti de là. C'est vrai que quand je suis auprès de mon mari, je parais très jeune. Et j'aime mon mari. Je me suis mariée par amour. Contrairement à ce que d'autres pensent, je vous raconte entièrement dans les détails.
À cause de l'écart d'âge entre lui et moi, il y a tellement de ragots. Je suis pointée du doigt. Les gens du quartier se moquent de moi. Ça se raconte que je me suis mariée par profit. Alors que non. C'est par pur amour. Depuis que je suis rentrée dans ce foyer, au départ, tout allait bien. Mais lorsque j'ai fait la rencontre de ma belle famille, c'est là que tous mes problèmes ont commencé. Ma belle famille prend des rendez-vous pour venir chez moi à la maison à n'importe quelle heure. Si c'était pour venir manger, c'était bon, mais pour venir me battre à 100. La dernière fois, je me suis retrouvée à l'hôpital avec l'épaule cassée. Quand vous dites votre belle famille, c'est un peu vaste. La belle famille, il y a beaucoup de membres. Les sœurs de mon mari, Ok. les frères de mon mari. Quel que soit tout ce que je fais, personne ne m'aime. Lorsqu'il y a des moments de fête, je prends mon argent de commerce, j'achète des pagnes hollandais. Moi-même, je n'attache pas hollandais. J'achète hollandais, je mets de l'argent dessus, j'offre à chaque fille. Les hommes, je leur achète des chemises, de belles chemises avec des montres. Je leur offre. Je cuisine, je charge, je vais leur donner. Mais malgré tout ça, Ils ne vous ont les jamais sœurs aimé. ne m'ont jamais aimé. Alors, ce manque d'amour, vous l'avez découvert dans le mariage ou avant le mariage? Avant le mariage, mais je n'ai pas voulu accorder de l'importance à ça. Parce Vous que êtes dit- j'aimais mon mari. Vous avez dit que les choses allaient s'améliorer. Ça allait au fur et à s'améliorer. mesure. Ok. Exactement. Par la suite, un beau matin, je découvre que mon mari a eu un enfant avec son ancienne femme, c'est-à-dire dans son précédent mariage. Je ne savais pas. Mais quand vous étiez, avant qu'on arrive à ce chapitre, quand vous étiez battu par vos beaux-frères ou vos belles-sœurs, est-ce que vous remontiez l'information à votre époux? Je dis ça à mon mari. Et quelle était sa réaction? Mais il dit que c'est sa famille qui n'y peut rien. Il dit qu'il ne peut pas se mettre à dos contre sa famille. La famille reste la famille. Et par moments, je comprenais. Par moments, j'en voulais à mon mari. Mais quand l'amour prend le dessus de toute chose, tu es obligé de passer là-dessus. Vous avez accepté J'oubliais. par amour en vous disant que les choses allaient s'améliorer au fur et à Oui, mesure. exactement. Exactement. Vous savez, l'amour, quand tu aimes quelqu'un profondément, aucune raison ne peut te faire douter. Quand tu aimes, tu peux démonter des montagnes pour celui que tu aimes. Et ça, vous l'avez fait pour celui Je que l'ai vous fait. aimez. Oui. Je l'ai fait et je continue de le faire. Et par la suite, après ce manque d'amour que vous recevez de la part de votre belle famille, vous avez découvert une information qui vous a aussi scandalisé. C'était quoi, vous avez J'ai dit? découvert l'information, non par mon mari, mais par les gens du quartier, de la bouche de mes belles-sœurs, suivies de moqueries. Comme quoi, je suis une femme stérile, je suis une sorcière, je suis incapable de tenir un foyer, je suis incapable de rendre leurs frères heureux. Alors que tout ça, c'est archi faux. Mon mari aurait dû me dire, et ça allait rester entre nous. J'allais pouvoir surmonter cela en tant qu'une brave femme.
Mais non. Je découvre que mon mari a eu un enfant hors mariage. Je veux dire, avant qu'on ne se marie, bien sûr. Et cet enfant, je pensais que c'était un enfant de 10-15 ans. Alors que non, c'est un adulte. C'est un adulte. Est-ce que vous avez pris le temps d'échanger avec lui dans vos débuts, quand vous l'avez rencontré? Est-ce que vous lui avez posé toutes les questions qui lui permettraient de vous dire la vérité sur son passé? Ça, ce volet m'a échappé. Parce que si j'avais su, parce que je ne pouvais pas imaginer autre chose que vivre avec lui. Je voulais vivre avec lui, je voulais être heureuse, je ne voulais pas. Ce volet m'a échappé. Je ne lui ai pas posé la question. Et quand vous avez découvert dans le mariage que votre mari avait un enfant, quelle a été la suite? Donc, au début, j'étais choquée. Je me suis dit que mon mari m'a trahi au plus haut point. Il n'a pas eu confiance en moi. Mais étant une femme, comme on dit toujours, la nuit porte conseil. Et encore par amour, j'ai baissé la garde. Et j'ai demandé à mon mari de faire rentrer l'enfant à la maison. Mais là, j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que cet enfant est rentré à la maison. C'est difficile, monsieur. C'est difficile parce que ce jeune homme, chaque jour que Dieu fait, il me bat. Il m'humilie. Il me bat au point où il me déshabille dehors devant les voisins. Les voisins m'ont vu. Ils ont vu ma nudité. Chose que mon mari n'a jamais fait. Cet enfant s'arrête au beau milieu de la route, me traite de méchante, de sorcière, de femme stérile, de n'importe quoi. Des choses qu'on ne peut pas dire à une femme. Cet enfant le fait. Mais malgré tout ça, j'attrape mon cœur, comme on le dit, pour garder mon foyer. Avez-vous déjà remonté cette information à votre mari? Mon mari est au courant de tout. Mon mari est au courant de tout. Quand j'insiste, il me dit que c'est son fils qui ne veut pas le jeter dehors. Il ne peut pas régner son sang reste son sang. Et moi dans tout ça. Et c'est tout ça, toute cette douleur que j'ai accumulée. Chaque jour que Dieu fait, ça me ronge. Et figurez-vous que il y a un chapitre très important que je n'ai pas égrené. Mon mari a fait un AVC. Heureusement pour lui que ce jour-là, j'étais assise là, sinon le monsieur mourrait. Et là, ça allait être le pire cauchemar de ma vie. J'ai essayé de le ranimer, de le secouer. J'ai même pris une aiguille pour le piquer, pour essayer de faire de l'espace. Comme on le dit, je ne sais pas comment on emploie ces mots techniques. Mais je fais sortir le sang pour qu'il, je sais pas, son corps puisse respirer ou quoi, pour pouvoir le sauver. J'ai vu ça dans une rubrique sur les réseaux sociaux. Et Dieu merci, ça a marché. C'est vrai qu'il ne garde pas de grosses séquelles, mais on sent que vraiment il est passé par là. Il arrivait par moments où, excusez-moi de ce mot, il déféquait sur lui. Je l'aidais à se relever, à se laver.
parce que j'aime mon mari. On s'est toujours soutenu, je l'ai toujours soutenu malgré mes maigres moyens. Quand je l'ai connu, il ne travaillait pas. C'est avec mon argent de commerce, je vendais des mèches en ligne. C'est cet argent-là que j'ai pris pour aider mon mari à être ce qu'il est aujourd'hui. Et malgré tout ça, je suis martyrisée. Mes belles-sœurs me frappent. Elles m'insultent. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement, cette belle famille dont vous êtes victime aujourd'hui? Mais elles pensent que l'argent que leur frère a, c'est pour elle. L'argent qu'il avait ou bien qu'il a? En fait, l'argent qu'il a aujourd'hui, ce qu'il est devenu aujourd'hui, elles ne savent pas comment est-ce qu'il a pu arriver là. Je n'ai jamais dit. C'est mon argent, mes économies, j'ai donné à ce monsieur pour relever son entreprise. Aujourd'hui, dans quel état se trouve votre mari alors que vous êtes avec nous sur ce plateau? Mon mari, il est devenu un homme méconnaissable. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus vaquer à ses occupations et je suis seule à pouvoir tout faire. Sa belle famille, votre belle famille, pour ne pas dire sa famille? Quand il a eu l'AVC, il a été abandonné de tous. Je suis restée la seule auprès de lui. Je dis bien la seule auprès de lui. Qu'en est-il de son fils? Vous avez dit qu'il était en âge de maturité. Qu'en est-il de lui? Ce fils, on l'a fait venir pour qu'il puisse aider son père à se mouvoir, à vaquer à ses occupations, mais lui-même, c'est la merde. C'est la merde. Comment tu peux regarder la femme de ton papa droit dans les yeux et puis l'injurier, l'humilier? Jusqu'à présent, je ne comprends pas. D'accord. Donc, je comprends que d'un côté, vous êtes martyrisé par votre belle famille. De l'autre côté, le fils de votre mari vous mène aussi la vie dure et vous souhaitez les rencontrer sur ce plateau. Exactement, c'est pourquoi? En fait, je suis fatiguée. J'ai tout supporté, je suis fatiguée. Et en même temps, je suis tiraillée par l'amour que j'ai pour mon mari. Je ne sais pas si je dois le laisser. Si je dois abandonner mon foyer et partir, recommencer tout à zéro. Ou rester pour encore supporter, continuer à supporter ces injures, ces méchancetés venant de son fils, de ses parents. D'accord. Je sais pas. Ici, quand on vient, ce n'est pas pour se poser des questions, c'est pour avoir des solutions. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'émission Point d'accord vous apporte? Parce que si vous voulez vous poser des questions, vous ne venez pas ici. Si vous êtes ici, c'est parce que vous espérez avoir une solution, oui ou non? Exactement. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission Point d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? En tout cas, je crois en Dieu. Et Point d'accord, c'est une émission chrétienne. Je crois fermement qu'après avoir expliqué mon histoire, vous puissiez m'aider à trouver une solution. Vous pouvez me conseiller parce que je ne sais pas quoi faire en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. J'aime encore mon mari. Vous voulez qu'on vous aide à ramener la paix dans votre foyer? Si on peut m'aider à amener la paix dans mon foyer, je serai la femme la plus heureuse. C'est ce que vous voulez? C'est mon souhait. Ou bien vous voulez des conseils? Il y a deux choses. Soit vous voulez des conseils, soit vous voulez qu'on vous aide à régler la situation aussi bien avec votre mari, son fils et votre belle famille. Qu'est-ce que vous voulez? Aidez-moi. Aidez-moi à
pour résoudre le problème, à trouver des solutions avec mon mari, avec mon beau-fils, avec ma belle famille. Les conseils, c'est bien, mais aidez-moi à trouver des solutions. D'accord. Merci beaucoup, Dame Tizan. Pasteur Boko, Pasteur Aye, voici la situation à laquelle nous sommes confrontés. Dame Tizan est venue sur ce plateau, vous l'avez vu avec moi, elle a commencé avec des larmes. Elle nous dit qu'il y a 3 ans de cela, elle a accepté de dire oui à son époux. Elle est devenue donc Madame Tizan. Mais avant de se marier, elle avait suspecté un peu de choses un peu bizarres dans sa belle famille. Elle n'était pas aimée, elle n'était pas appréciée. Mais l'amour étant donc prononcé, elle accepte de rentrer dans ce mariage, sachant que les choses n'allaient pas être faciles. Mais elle s'est dit, au nom de l'amour, on peut tout supporter, puisque l'amour supporte tout. Alors, elle entre dans ce mariage avec pour espoir que les choses allaient s'améliorer au fur et à mesure. Malheureusement, les choses vont aller de mal en pire. Premièrement, elle va se heurter à une belle famille qui va lui rappeler son statut et lui dire qu'elle n'est rien simplement parce qu'elle n'avait pas encore donné enfant. En fait, il n'y a pas d'enfant après 3 ans de mariage. Donc, premièrement, elle est traitée de stérile. Elle est martyrisée sur le plan moral. Elle va découvrir une vérité qui va la heurter. Son mari, après tant d'années de vie ensemble, ne va jamais lui dire qu'il avait eu un précédent mariage duquel était sorti un enfant, duquel était né un enfant. C'est dans le mariage qu'elle découvre que son mari avait un enfant qui n'a pas seulement 5 ans, mais qui est âgé, qui est en âge de maturité. Et puis, elle accepte par amour de laisser cet enfant venir à la maison, puisque par la suite, son mari va être frappé d'un AVC pour que cet enfant puisse leur apporter assistance. Mais que de leur apporter assistance, cet enfant va devenir son pire cauchemar, puisque ce dernier va lui porter main au point de la déshabiller, même devant le quartier. Ce qui est grave, c'est que lorsqu'elle porte cette information auprès de son mari, qui est censé être un support et une aide pour elle, celui-ci prend fait et cause pour son fils, lui disant, c'est son sang, il ne peut pas rejeter son enfant. Elle est venue sur ce plateau désespérée, en espérant qu'on puisse justement l'aider à réconcilier son cœur avec celui de sa belle famille, de son époux, de son fils, parce qu'elle aime son mari et elle ne veut pas le perdre. Surtout, elle ne veut pas l'abandonner alors qu'il est frappé d'un AVC et qu'il n'est pas à même de se prendre en charge. Voici donc cette équation à 3 inconnus dans laquelle nous sommes et nous espérons que Dieu nous aidera à trouver un point d'accord. Est-ce qu'on peut recevoir son époux ainsi que son fils pour entendre aussi la version? On peut les recevoir? Oui. Ok, public, merci de recevoir ici M. Tizan ainsi que M. Ulrich Tizan. Merci beaucoup. Bonsoir, frère. Shalom, installez-vous. Installez-vous. Shalom, monsieur, installez-vous. On va vous aider, excusez-moi. Ouais. Voilà. Monsieur Tizan, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais un peu bien. En tout cas, merci d'avoir fait l'effort d'être ici malgré votre invalidité physique. Nous sommes très reconnaissants pour l'effort que vous avez fait. Cela prouve l'intention que vous avez pour qu'un point d'accord soit trouvé aujourd'hui à cette solution, puisque vous me l'avez dit vous-même en privé que vous souffrez de cette situation. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez été invité sur ce plateau. En face, nous avons cette dame, Madame Tizan. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? C'est ma femme. C'est mon épouse qui est là. D'accord. Monsieur Ulrich Tizan, shalom. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Je vais super bien. Merci beaucoup d'être là.
d'avoir accompagné Monsieur Tizan, qui est votre père, je suppose. Oui, mon père. D'accord. D'accord. Alors, vous avez été tous les deux sollicités sur ce plateau par Madame Tizan en face. Je voudrais vous demander, comme je l'ai fait avec votre père, est-ce que vous la reconnaissez? Oui. Je la reconnais. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Entre elle et moi, je dirais que tout va bien. Tout va vraiment bien parce que je suis dans ma dynamique. Voilà. Donc pour moi, tout va bien. Quand vous dites que vous êtes dans votre dynamique, c'est-à-dire? Je veux dire que je suis l'enfant de Papa Tizan. Et donc, j'assume mon rôle d'enfant de Papa Tizan à la maison. D'accord. Bon. Quand vous dites que tout va bien, c'est parce qu'il nous a été dit sur ce plateau par Madame Tizan ici. Vous dites que tout va bien. Mais je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'elle se prononce en quelques secondes et qu'on comprenne exactement ce qu'il y a et ce qu'il emmène sur ce plateau. Madame, ils sont là. Qu'est-ce que vous avez à dire? Frère Sombo, Et essayez d'attraper le micro juste par le milieu. Voilà. Allez-y. cet homme que vous voyez est le fils à mon mari. Un fils indigne. Un enfant qui ne respecte même pas la femme de son papa. Un enfant qui bat la femme de son papa. Tu serais capable de battre ta mère, toi. S'il te plaît. Tu serais capable de battre ta mère, toi. Inconscient que tu sois. Bouche soit des propos véritablement. Toi, tu peux m'enseigner quoi? Ok? Tu peux me dire quoi là? Tu es si vieux, tu pouvais être dans ton foyer, toi. Tu devais être marié actuellement, tu viens de mon foyer pour s'aimer la zizanie. Mais justement, comme tu penses que je suis vieux, il faut bien que je vienne gérer les affaires de mon père. Quelle affaire? L'héritage, cet argent que mon père a depuis longtemps amassé. Non? Ah, Oui, c'est à cause de son argent que tu es là. pas forcément. Mais je suis en train de dire que c'est aussi à cause de cet argent que toi tu dilapides. Femme indigne. D'accord, Écoutez. d'accord. Attendez. Madame Tizan, attendez. Monsieur Tizan, vous habitez où actuellement? Actuellement, je suis à Cocody. Je suis à Cocody, Vallon. Voilà. J'y étais avec... je me débrouille, comme on dit, je fais les affaires. Mais il a fallu que mon père, que voici, depuis qu'il est tombé, il ne se retrouve pas. Et j'ai appris par des gens comme d'habitude que cette femme, cette mégère-là, ne fait que dilapider l'argent de mon père. Elle ne s'en occupe pas. Il est malheureux. Et donc, quand mon père m'a demandé de venir à sa rescousse, mes frères sont beaux. Il a fallu que j'accepte. Et je viens à la maison, je me rends compte véritablement que cette femme-là... Eh, tu arrêtes ça! Cette femme-là... Tu ne m'injures pas ici, hein! Non, madame, calmez-vous, calmez-vous. Tu t'appelles femme? Non, monsieur, vous parlez avec moi. Allez-y. Et donc, j'ai accepté l'invitation de mon père. Je viens à la maison, tout bonnement, pensant que tout allait bien. Mais je me rends compte en effet que cette dame-là, elle est en train de tuer mon père à petit feu. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes. Et oui, et je suis en train de mettre de l'ordre dans cette maison-là. De sorte que mon père, je ne vais pas dire dans ses vieux jours, soit quand même heureux. Donc, si je comprends bien, vous habitez avec votre père. Oui, je suis avec mon père. Il n'a même pas honte. Je suis avec mon père à sa demande. Et à la maison, vous comprenez au moins que votre père, il est marié. Oui, je sais qu'il est marié. Mais c'est un mariage, ma foi, pour moi, qui est indigne. Et pourquoi? Frère Sombo, permettez-moi de lui poser une seule question. Madame, avez-vous combien d'enfants avec mon père? Vous êtes qui pour me poser cette question? Posez ma question, s'il vous plaît. Tu es qui pour me poser cette question? Frère Sombo, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, le mariage, il est mariage lorsque nous avons des enfants. Et c'est là. Ça fait 3 ans qu'elle est avec mon père. Aucun enfant, aucune fausse couche. Mais où allons-nous? Et moi, quelque part, mon père s'est rendu compte qu'il y a un enfant qui, pas qui vagabonde, mais qui est quelque part.
Il faut bien que cet enfant vienne gérer les affaires familiales. En dehors de gérer les affaires de votre père, qu'est-ce que vous faites? Je suis un entrepreneur, un homme d'affaires. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Voilà. Donc actuellement, vous vivez à la charge de votre père. J'allais dire, je ne vis pas à la charge de mon père, mais je profite de tout ce que mon père a. Ça ne vous gêne pas à votre âge? Non. Ça, c'est Nouvelas. Elle prend tout son temps à regarder Nouvelas. À partir de 15 ans, chez les Blancs. Là. Non. Ici, ça c'est pas ça. C'est pas ça. Ben, parce que j'ai la chevelure qui blanchit. Non. Frère Sombo. Non, il faut qu'elle enlève ça. Il faut qu'elle enlève ça. J'ai honte à ta place. Je suis désolé. J'ai honte à ta place. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai malheureusement pas encore d'enfant. Tu devrais le faire. Hein. Et justement, c'est sous ces raisons-là qui m'ont poussé à accepter l'invitation de mon père. Vous ne pensez pas que votre présence perturbe la quiétude du foyer de votre père? Ma présence? Non. Je ne pense pas qu'elle puisse perturber ce qu'on appelle quiétude de cette dame-là. Je suis en train de vous dire qu'elle ne joue aucun rôle dans la maison. Tenez-vous bien. Mais ça, c'est pas à vous d'apprécier. C'est votre père qui l'a vu et qui l'a choisi. Il en souffre, frère Roland. Il en souffre. Est-ce que vous l'a dit personnellement qu'il... Mais il n'a pas besoin de me le dire. C'est mon père. C'est mon père. Il m'a conçu avec amour. C'est parce que ma mère, Dieu l'a rappelé. J'allais dire, Dieu a rappelé à lui. Elle me sait. Elle le sait. Depuis l'entame de cette relation, ni ma grand-mère, ni mon grand-père, ni mes grands-parents, mes frères, soeurs, mes tantes, personne ne voudrait de cette relation. Parce que ce fut ma mère qui a été commis au mariage de mon père. Mais malheureusement, elle en est décédée. Et les sauts là-dessus, là, venir dilapider cet argent de mon père. Je dis non. Non, frère Sombo. Cette dame, Contrôle je serai avec elle jusqu'à son dernier retranchement. Contrôle ton langage. Hein. Contrôle ton langage. D'accord, madame. Je ne suis pas ta camarade. Je ne te permets pas de Madame, parler sur mon fils comme ça. Je ne te permets pas du tout. Tu as compris, non? Tout ça, c'est à cause de toi. Tu veux l'achever? Tu veux C'est toi qui l'achever? permets que Non, Eh, non, monsieur, calmez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. si tu as essayé, Madame, calmez-vous. Calmez-vous. Monsieur Tizan, c'est vrai que je vois que vous parlez avec difficulté, mais votre présence était nécessaire pour nous permettre de comprendre. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Votre femme, est-ce que vous ne la voyez pas être injuriée par votre fils? J'aime bien ma femme. Mais on dit le mariage, c'est pour le pire, pour le bien et pour le pire. Je lui dis souvent d'accepter tout ce que les hommes disent, mais elle ne me comprend pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne peux pas aussi renier mon fils à la place de ma femme. Ce n'est pas possible. Mais vous avez vu avec vous avez vu les propos avec lesquels votre fils a parlé à votre épouse sur ce plateau tout à l'heure. Ah, mais c'est des trucs qui se passent dans la famille. Mais elle qui est mon épouse, elle doit accepter. Femme sans vergogne. De tout ce qu'elle peut dire. inconscient que tu es. Elle n'est qu'à accepter. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris le temps d'écouter chaque partie et j'ai vu également la position de chacun d'entre vous. À présent, il est temps pour moi de tourner vers nos consultants pour avoir leur avis dans la rubrique à la loupe de la parole. Nous allons donner à présent la parole à nos pasteurs consultants avec qui nous allons avoir également leur avis sur cette question assez houleuse. Pasteur Boko, vous avez suivi avec moi de près cette question qui oppose les membres d'une même famille. Puisqu'en Afrique, le mariage unit des familles. Quel est votre point de vue sur cette question? Vous avez la parole. Merci, frère Roland. Je pense que c'est décevant quand même. Et je voulais m'adresser d'abord à madame. Dans l'entame de tes propos, tu as dit que avant le mariage, tu as remarqué l'écart d'âge entre toi et lui. C'est ça? Il y a combien d'âge? Il y a combien d'années qui vous séparent? Il y a au moins 20 ans. 20 ans.
Et tu penses qu'en entrant dans une relation où il y a 20 ans de différence, lui, là, ses réalités, et puis toi, tes réalités sont carrément différentes. Vous me parlez d'amour. Bon, souvent, comme on dit souvent, l'amour rend aveugle, mais le mariage, heureusement, ouvre les yeux. Et tu es dedans 3 ans seulement. Tes yeux sont bien ouverts. Et tu vois très bien. Parce que l'âge que lui, il a là, regarde même là, il a son fils là. Normalement, quand moi je vous ai vu, j'ai pensé que tu étais la femme de son fils là. C'est son fils là qui peut te marier. Quand tu vois lui là, et puis toi, et puis tu vois le monsieur qui est assis là-bas là, tu peux te marier avec lui là. Bon, en tout cas, moi je voulais que tu comprennes bien, et je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent, souvent on met l'accent, on dit non, l'amour, l'amour. On ne se marie pas par amour. L'amour là, c'est une émotion qui passe. Et puis dans tes propos, tu dis, on s'est rencontrés au bord du marché, sur la route du marché. Ouais, les circonstances de vos rencontres sont importantes pour la suite de votre mariage. Vous vous rencontrez comme ça, et puis vous prenez au maquis, au bord du chemin, et puis vous voulez que cela devienne quelque chose de sérieux. Ça ne va pas marcher. Ma soeur, je sais que tu souffres, tu pleures, mais je sais que tu vas continuer encore de pleurer parce que la relation que je vois là, la façon dont tu es rentré dedans, d'abord tu as vu que tes beaux-parents n'étaient pas d'accord. Tu as vu que lui-même il a 20 ans de différence. Et puis tu n'as même pas pris la peine de poser des questions par rapport à la relation. Quand on veut s'engager dans une relation, comme dit Amos, est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Mais l'amour là, ça a fermé les yeux. Ça t'a posé des questions. Un homme, quand tu vois ce taille là, tu sais que quand même il doit avoir une relation avant. Non, franchement, je pense que la relation va quand même connaître beaucoup de difficultés. Parce que l'âge déjà, et puis on a la position de son mari, de ton fils. Mais c'est 10 ans. Toi aussi, c'est vrai, elle a fait l'erreur de rentrer dans une relation comme ça. Tu dis, tu n'es pas comme marié. Est-ce que tu penses à te marier même? Mais bien sûr. Et tu es à quel âge actuellement? Actuellement, là, mon âge, j'ai 33 ans. 33 ans. Oui. Et tu ne penses même pas, c'est la même personne pour te marier. Bon, pas que je n'ai personne, mais j'attends de voir. Avec ce que cette femme, je ne sais pas où elle est quittée, elle est en train de montrer à mon père, mais ça ne me donne même pas le courage d'espérer un jour me marier. Mais en fait, j'ai l'impression que tu es en train de reprendre le syndrome de ton père. Hein? Il se marie à une fille qui a 20 ans, qui est son enfant. Et toi, tu es en train de grandir. Et tu ne penses pas à te marier. Tu vas attendre 40 ans pour prendre une fille de 15 ans. Pas forcément parce pour lui-même, mais voilà ce qu'on voit là. Parce que la façon que tu es en train de soutenir ton père dans cette situation-là, alors que tu es un homme appelé à te marier, mais en te comportant de cette façon-là, tu sais qu'on récolte ce qu'on a sémé. Tu ne respectes pas la femme de ton père. Quoi qu'il en soit, même si elle est plus jeune. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la femme de ton père. Alors donc, Frère Sombo. Oui, pasteur. En tout cas, c'est une situation carabinée, mais je pense que tout le problème est venu de notre soeur. Il y avait des indices, au moins 3 indices importants, qui pouvaient te dire, tire ton pied de cette affaire. Mais tu dis amour. Voilà l'amour là. C'est pas par amour se marier. Quelles sont vos convictions pour vous marier? Parce que non, moi je l'aime, on est fusionnel. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Non, lui là, quand tu le vois, c'est ton papa qui est là. Maintenant, comme c'est ton père, et puis il se comporte de cette façon-là, tu ne peux même pas parler à ton père. Voilà, son fils est venu. Donc, on a l'impression que vous êtes dans une maison où on a la fille du père et le fils du père. Et vous faites des palabres entre frères pour l'héritage. Voilà tout le problème. Mais il y a sa belle famille aussi qui ne veut pas. Et voilà en plus. Donc, je pense qu'il était bon de ne pas rentrer, mais tu es rentré. Et quand tu es rentré, vous savez, dans le mariage là, tu es chrétien, c'est ça? Oui. Dans le mariage là, quand on se marie là, Dieu ferme la porte et puis il met la clé dans ta poche. Celui qui sort, il sort par infraction, donc il est condamnable.
Voilà tous tes problèmes. C'est pourquoi avant de rentrer dans une relation, le mariage c'est pour 2 jours, c'est pour 3 ans, c'est pas pour 5 ans, c'est pour toute la vie. Donc avant de rentrer là, on se pose les questions essentielles. Est-ce que je peux faire 10 ans avec ce monsieur-là? Est-ce que je peux faire 20 ans avec ce monsieur-là? Quels sont ses antécédents? Mais tu n'as pas posé ça parce que tu l'aimes. Et tu l'as croisé au bord de la route. Et puis bon voilà, tu as eu, comme son fils dit, il a un peu d'argent. Bon, comme tu dis que c'est toi qui as donné l'argent pour qu'il devienne ce qu'il devient aujourd'hui. Bon, ça reste à vérifier. Mais franchement, moi je voudrais vous encourager les uns et les autres, surtout nos sœurs. Souvent vous pensez que votre âge avance. Donc le premier venu là, on tombe dessus. Non, on ne va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. Si vous faites comme ça, voilà les mêmes situations que vous allez vivre. Et on ne peut que vous encourager à demeurer dedans. Parce que moi, je peux vous encourager à divorcer. Bon, frère Sambo, en tout cas, c'est ma petite contribution. Mais je voudrais encourager M. Tizan. C'est M. Tizan, c'est ça, non? Oui, Ulrich Tizan. Voilà, donc Tizan. En tout cas, fais un effort pour penser à toi. Pas de souci, papa. Et sors de leur relation pour que toi aussi tu puisses vivre ta vie, pour que ton père vive sa vie. Tu peux l'assister de loin. Tu peux l'assister de loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Boko. Merci. Merci beaucoup, pasteur Boko. Pasteur Aye, vous avez entendu les conseils du pasteur Boko à l'endroit de cette famille. Vous avez également suivi de près cette histoire de bout en bout. À vous la parole. Merci, frère Roland. Je voudrais d'abord m'adresser à madame et lui dire Yakou. Parce que l'époux et le fils légitime, papa, ont vraiment confirmé qu'elle souffre, qu'elle est brimée, qu'elle est maltraitée. Mais je voudrais lui dire qu'avant elle, des femmes comme Sarah ont souffert parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Des femmes comme Pénina ont souffert, mais Dieu a fini par les consoler. Dieu va la consoler. Je voudrais m'adresser à mon jeune fils et au papa. Mon fils. Oui, papa. Ulrich. Oui, père. Quelle preuve tu as que ton père mourra avant toi? J'avoue que je n'ai pas de preuve concrète. Bon, si tu meurs maintenant avant lui, est-ce que tu pourras hériter de lui en tant que fils, unique fils légitime? Papa, pardon, il ne faut pas déplacer le problème. Je le dis parce que tu as parlé d'héritage. Donc, pour hériter, il faut vivre longtemps. Or, aujourd'hui, tu connais l'espérance de vie. On meurt dans des accidents. Je veux juste dire, pendant que tu es vivant, aide ton père à être heureux. Si pour une question d'héritage, tu combats celle qui le soutient depuis 3 ans, tu l'humilies, tu la déshonores, tu déshonores ton père. Or, notre Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que, tu sois heureux. Elle n'est pas ma mère. Lui, au moins, il est ton père. La Bible dit, quand tu exposes la nudité de la femme de ton père, tu as exposé la nudité de ton père. Donc, en exposant sa nudité, tu as déshonoré ton père dont tu veux hériter. Je ne la reconnais pas comme étant une maman. Oui, mais comment tu veux? Mal éduqué. Ton père même vient de dire que ce que tu fais
il en souffre, mais il demande seulement à sa femme de l'accepter. Si toi, tu ne la reconnais pas comme telle, lui, il vient de dire, c'est mon épouse. Est-ce que tu as entendu quand il a dit c'est son épouse? Maintenant, si tu crois que tu veux demander ta logique, devant nous tous, dis à ton père, tu ne veux plus qu'il appelle son épouse. Dis ça à ton père. Papa, Tu n'as même pas honte. Tu vas le faire. c'est là, je dis Tu que vas je ne le veux faire. pas d'aide à la maison. Regarde-moi ce fils indigne là. Je Tu ne vas le veux pas faire. de cette mégère Mais stérile. un peu de dignité. Femme vendue. Un peu honte. Madame, Tu n'as- madame, Je dis non. Non, asseyez-vous. non, non, Nous non. sommes au temps de Assieds-toi. conseil. Nous avons besoin, Assois-toi. nous avons besoin dans cette famille des tisans, beaucoup, assez de tisans. 3 ans que tu es là. As-tu donné un tisan? Libère-nous. Et toi plutôt, libère le Va chercher une plancher. femme. Libère le Va plancher. chercher une femme. Mon fils, Libère le plancher. Et conscient que tu sois. Femme indigne, mon fils, stérile. mon fils, Va ailleurs. Toi, tu en as fait. Monsieur, calmez-vous. Tu en as fait. mon fils. Monsieur, non, papa, je vois le débat est tellement Profond. profond. Je voudrais poser une question avant que vous ne continuiez à exposer, si vous me permettez. Moi, je voudrais demander, s'il vous plaît, Madame Tizan, en dehors de tout ce que vous m'avez dit sur ce plateau, est-ce qu'il y a d'autres choses que nous ne savons pas qui justifient ce genre d'animosité au milieu de vous? Réfléchis bien à la réponse qui sortira de ta putain de bouche. Femme indigne. Parce que Réfléchis bien. Parce que j'ai peur de toi. Espèce de violeur. J'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Violeur. Fils indigne. Qu'est-ce que tu vas mentir Tu n'as encore? même pas honte. Menteuse Tu n'as même professionnelle. pas honte. Ton père est malade. Et au lieu de l'assister, tu passes ton temps à te cacher la nuit pour venir moi me courtiser. Maudit soit le jour où tu es rentré dans cette maison. Imbécile. Enfin indigne. Inconscient. Je disais tout à l'heure Tu au le frère savais ça? Simbo, Ton fils que tu aimes tant, tu le savais? Moi, ta propre femme, il a failli me violer. papa, c'est qu'elle Faut a bien fait lui demander, elle va t'expliquer. C'est n'importe quoi. J'ai dit que je ferai tout ce qui est à mon possible pour qu'elle sorte de cette maison. Je le ferai. Et tu as réussi? Justement, c'est parce que tu as refusé que tu es venu ici. Tu perds ton temps, mon Je frère. t'ai dit que depuis mon arrivée ici dans cette maison, Il faut je assumer. Dis à ton ferai père tout. Sale femme, indigne, Non, malpropre, tu monsieur, sortiras non, d'ici. monsieur. que Monsieur. moi, sa femme là, Tu sortiras d'ici. tu as failli me violer. Faut lui dire. Aie le cran de le regarder. Comme tu aimes tant ton père, regarde-le plus. Dis-lui que papa, j'ai failli violer ta femme. Papa, j'ai failli violer ta femme. C'est ce que tu veux entendre? Non! Mais ce viol n'était pas prémédité. Non, calmez-vous. On va pas achever papa parce que non, calmez-vous. Non, mon père ne mourra pas. Il ne Non, mourra pas. Non, monsieur. C'est ce que tu voulais. Monsieur Tizan, calmez-vous. Calmez-vous. D'après les enfants, je c'est t'ai un loupé. Monsieur Ah, c'est un Tizan, enfant, ça. monsieur Ulrich Tizan, rasseyez-vous. Excuse-moi. Non, mais ce que vous êtes en train de faire sur ce plateau est grave. Non, on va calmer le père. On va. Mon père ne mourra pas. Mais c'est la sortira Comment de il sa va pas vie. mourir? Calmez-vous. Non. Sortira de Monsieur, sa- monsieur, vous Avec cette vous calmez. imbécilité que tu viens de sortir là, comment il va pas mourir? Calmez-vous, papa. Calmez-vous. Toi aussi, tu Moi, t'appelles j'ai ça. entretenu mon mari pendant 3 ans. Il n'est pas mort. C'est Sans toi, enfant. c'est aujourd'hui qu'il va mourir. Sans enfant, je le dis. Toi, tu en as? Calmez-vous. Je ne suis pas encore marié. Mais tu as quel âge? 33 ans révolus. Et tu Monsieur, penses à s'il vous plaît, 33 vous allez ans, vous tu n'as pas calmer. d'enfant? Vous allez vous calmer. Non, on se calme, madame. Non, on se calme. On va arrêter l'émission si vous. pitié de ton père. On va arrêter De ton- l'émission de si ton vous papa. continuez. On ne veut pas mettre mal à l'aise quelqu'un sur ce plateau. Mon père comme ça. On ne va pas mettre mal à l'aise. Est-ce que ce que j'ai débrouiller, ça, il y a entendu le sur ce gifler, plateau tu allais est voir. vrai? Le pasteur Aye prendra la parole tout à l'heure. J'ai entendu madame dire des choses sur vous. Est-ce que c'est avéré? C'est pas avéré. Parce que c'était pas intentionnel. Quand vous dites que ce n'était pas intentionnel, c'est-à-dire? Je ferai tout pour qu'elle sorte de cette maison. C'est pourquoi j'ai essayé cela. Sinon, c'était pas intentionnel. Menteur. Mais vous avez essayé quand même. J'ai essayé. Auparavant, je l'ai menacée avec. Elle m'a dit que je ne pouvais pas. Elle a osé me regarder dans les yeux pour me dire que je ne pouvais pas. Mais je lui ai dit qu'ici, c'est chez moi. C'est pourquoi j'ai failli le faire. Ça, je l'admets. Frère Sombo, Non, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire? il faut qu'elle sorte de la maison.
j'utilisais tous les moyens pour qu'elle sorte de la vie de mon père et de ma vie. Pasteur Aye, je vous laisse continuer. Ulrich, Oui, papa. merci pour la vérité. Mais c'est un grand scandale, c'est un grand déshonneur. Là où vous êtes, le ciel ne vous approuve pas. Dieu ne vous approuve pas. Votre père a failli s'évanouir quand il a entendu cette vérité. Il me semble que vous voulez précipiter votre père dans la mort. Une question d'héritage. Il me semble que le vrai sorcier dans cette affaire, ça pourrait être vous. Mais à la vérité, si on s'en tient à la loi du pays, si cet homme-là meurt, vous êtes perdant sur toute la ligne. Non, non. C'est pourquoi, pour nous, ici à point d'accord, nous voulons vous amener à vous ressaisir. Si des gens tirent des ficelles, c'est pour vous faire perdre. Vous pouvez partir d'ici avec la bénédiction de votre Père. Vous avez le choix entre maintenant là, poser un acte qui enlève l'affront, le déshonneur, pour que votre père vous pardonne, son épouse légale vous pardonne. Vous êtes fils légitime, mais elle est l'épouse légale. Chacun a ses droits. Vous êtes fils légitime, elle épouse légale. La même loi qui vous rend légitime, la même loi la rend légale. Vous n'êtes pas le décideur final dans cette affaire. Nous vous invitons à demander pardon à votre Père. Il va vous bénir. À demander pardon à son épouse parce que votre avenir en dépend. Qui sait si ce n'est pas pour tout cela que vos entreprises ont capoté, vos affaires ont capoté, votre vie tourne en rond. Qui sait? C'est le temps de vous ressaisir. Vous avez dit que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes chrétien? Oui. Dans quelle Bible un enfant de Dieu agit comme ça? Donnez-moi un seul exemple d'un enfant de Dieu qui agit comme ça. Ruben est monté sur la couche de son père. Il est mort à elle la malédiction. Est-ce que vous voulez? C'est un principe divin. Honore ton père et ta mère. Elle n'est pas ma mère. Elle n'est pas ta mère, mais lui, il est ton père. Honore ton père afin que tu sois heureux. Si tu n'honores pas ton père que voici, ce n'est pas moi qui le dis. La loi divine dit que tu ne seras jamais heureux. Si tu n'honores pas ton père, le texte disant, afin que tu vives longtemps, il se pourrait que tu meurs avant ton père. Et tous les biens que tu es venu sécuriser là, elle sera seule bénéficiaire puisque tu n'es que le seul fils. Que Dieu t'aide à te ressaisir maintenant. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le bon sens t'aide à te ressaisir. Et tu seras, l'histoire retiendra qu'une famille était en train de couler et à point d'accord, un enfant s'est ressaisi, la famille a retrouvé sa cohésion et il a été béni. Veux-tu saisir cette occasion?
honorer ton père. Dis à ton père ce que tu viens d'entendre là, je retire. Dis à son épouse, je suis désolé, la colère des personnes derrière, les sœurs de mon papa m'ont manipulé et j'ai mal agi. Cette femme, quand elle a appris que tu étais le fils de son époux, elle t'a jamais persécuté. Elle est venue dans la famille avec de bonnes dispositions. N'eût été elle, le jour de l'AVC, cet homme serait mort. C'est l'occasion aujourd'hui pour toi de lui dire, certes, tu n'es pas ma mère, mais n'eût été toi, je serais orphelin de mère et de père. Tu peux te ressaisir. Et c'est ce que l'histoire retiendra. L'histoire peut retenir qu'un fils a failli violer sa mère, la femme de son père, comme l'histoire peut retenir qu'un enfant s'est égaré, mais après, comme le fils prodigue, il est revenu à la raison. Qu'est-ce que tu choisis? Il est trop orgueilleux pour pouvoir se repentir. Non, laisse-le. Papa, Oui, comme je l'ai dit à l'entame, c'est mon père. Mais elle n'est pas ma mère. oui. Je ne rêve même pas être ta mère même. Sur la base de ce verset qui dit honore ton père et ta mère, sur cette base, Oui. je vais honorer mon père. Je vais le faire. Mais elle, non. Elle, non. Je ne veux pas d'elle dans la vie de mon père. Ok. Ça, je suis catégorique. Ok. Je ne veux pas d'elle. Mon père, je veux me mettre en genoux. C'est que tu n'as rien fait. Papa, cette rumeur de viol, Rumeur. ce fut encore un autre point pour que cette mégère sorte de notre maison. Mais cela a failli te coûter la vie. Je m'en excuse, papa. Je te demande pardon pour cela. Je n'ai pas eu d'autre moyen. Je te demande pardon. Maintenant, toi, Pardon. Oh, hein. non. Non. S'il vous Je plaît. te permets pas. Monsieur Ulrich, s'il vous plaît. Je pense que n'eût été elle, cet homme serait mort. Est-ce que vous étiez là le jour où il a fait l'AVC? Le jour J, à l'heure H. Vous étiez là? non. Ok. Est-ce qu'elle était là? Est-ce que vous avez appris? Bon, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Vous êtes arrivé combien de jours après l'AVC? Quelques heures après, Ok. Vous l'avez trouvé où? À la maison ou à l'hôpital? je l'ai trouvé à l'hôpital. Et qui l'a amené à l'hôpital? Bon, j'ai vu cette femme là à côté de lui. Ok, donc c'est l'occasion de lui dire aujourd'hui, n'eût été toi, mon père serait mort. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire simplement, Papa. n'eût été toi. Papa, la même Bible dit aussi, il ne faut pas être hypocrite. Oui, Je ne veux pas être hypocrite. oui. Je vais lui dire certainement, n'eût été elle. Mais je ne l'aime pas. Ok, ça on est d'accord. Obligé de me- Ok. Mais il faut lui dire que n'eût été elle, ton père serait mort. Chantal, c'est ça, hein? Chantal, Tu n'es même pas obligé de m'appeler. n'eût je été dis toi. mon nom même. N'eût été toi. Je l'admets, n'eût été toi. Mon père ne serait pas de ce monde. Mais sache que je te hais. Je ne t'aime pas. Ok, Parce que tu es stérile. Honte à toi. merci. Je finis avec toi. Papa a eu combien d'enfants? Moi seul. Ok, donc après toi, il est tombé stérile. Mon père, Après toi, il n'a plus d'autres enfants. c'est justement quand ma mère est décédée. Ok. Et ça fait combien d'années? Ma mère est décédée, nous sommes à la 5e année. Ok. Maintenant, depuis que tu es né et que ça fait 33 ans, pourquoi il n'a pas eu d'autres enfants? Et c'est entendu. Ça veut dire que avoir un enfant, c'est un don de Dieu. On ne fabrique pas les enfants. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu n'es pas capable d'aller acheter un enfant. Si elle n'a pas d'enfant, alors qu'elle vit avec ton père, c'est ton papa qui ne l'enseigne pas. Donc quand tu l'insultes stérile, c'est aussi ton père que tu
insulte. Non, papa. Je C'est à suis ton là. père que tu dis, toi, tu as épousé une femme, en fait, 3 ans, tu n'es pas capable de l'insulter, de l'enceinter. Tout ça, ça ne se dit pas à haute voix. Ça ne se dit pas à haute voix. D'accord. C'est ça le déshonneur du père. Frère Roland, Oui, pasteur. c'est ce que je peux dire au frère pour interpeller sa conscience. Je bénis Dieu de ce qu'il a demandé pardon à son père, qu'il ait dit merci à sa belle-mère, mais je crois qu'il est prêt à reconnaître qu'il a dépassé les limites et qu'il peut poser des actes pour que le bonheur revienne dans cette maison. D'accord. D'accord. Madame Tison, vous étiez au début, vous êtes restée jusqu'ici à la fin. Vous avez entendu les conseils des 2 pasteurs consultants. Qu'est-ce que vous avez à dire? En tout cas, frère Roland, je vous dis merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Pasteur, papa, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est vrai qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Mais j'en tire des leçons de ce que j'ai entendu ici et ce que je vis. Au vu et au su de tout ce que j'ai vécu dans cette famille, auprès de mon mari, que j'ai supporté pendant longtemps. J'aime et je continue d'aimer mon mari. Je serai traitée de femme indigne si j'abandonne aujourd'hui, si j'abandonne mon mari à cet instant. Je n'aurai pas la paix. D'accord, d'accord. Donc vous décidez de rester avec lui et vous en tirez des bonnes leçons, des conseils qui vous sont donnés. Je vais rester avec lui. Est-ce que le père, M. Tison, veut dire quelque chose? Oui, je vais dire quelque chose. Mon fils, un fils reste un fils. Comment? Un fils reste un fils. Mais le fait que j'ai appris qu'il devait monter sur ma couche, ça m'a vraiment bouleversé. Et puis, je vais dire à mon fils que si j'ai une femme, c'est sa mère. Il ne doit pas manquer de respect à sa mère. Il doit respecter sa mère. Comme je suis malade, pour ne pas que je tombe. C'est pourquoi souvent je regarde comme ça. Donc, il n'a qu'à la prendre comme sa mère. Sa mère n'est plus. C'est le remplaçant de sa mère qui est là. Je lui demande pardon. Il n'a qu'à la prendre comme sa mère. D'accord, d'accord. Monsieur Ulrich Tison, vous avez entendu les pasteurs, vous avez entendu votre père également. En 30 secondes, qu'est-ce que vous avez à dire? Frère Roland, je dis merci à nos papas, à vous aussi. Je dis merci à mon père. Ça, c'est ce qu'il pense et à ce que moi je pense. Je le respecte, je l'honore. Mais je vais peut-être dire à cette dame, elle a le choix. Soit elle reste, selon ce qu'elle a dit, à côté de mon père, en subissant tous les services. Soit elle quitte la maison. C'est ce que j'ai à dire en dernier. Est-ce que si vous, on vous faisait ça, vous auriez accepté? Si vous avez une fille qu'on lui fait ça, est-ce que vous allez accepter? Pour le moment, c'est de moi qu'il s'agit. D'accord. De toutes les manières, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Très cher pasteur, je voudrais qu'on prie pour se dire au revoir. Ce n'est pas évident, mais nous savons que la prière peut réconcilier les cœurs. Pasteur Boko, est-ce qu'on peut prier pour la fin?
Merci beaucoup, frère Roland. Nous te bénissons, Seigneur. C'est toi qui inclines les cœurs. Et nous savons que tu as tout le pouvoir et toute l'autorité pour le faire. Nous croyons que ce couple va connaître un épanouissement et notre frère Ulrich va revenir à la raison, va prendre conscience pour comprendre qu'à cet âge, il faut qu'il fonde son foyer à lui. Que ton nom soit béni de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci à vous également d'être venus sur le plateau. Nous avons pris plaisir à partager ces quelques instants avec vous. Vous avez suivi l'histoire et nous espérons que vous en tirez bonne graine. Dites-moi, à la place de Dame Tizan, quelle aurait été votre réaction? Auriez-vous accepté de rester dans ce foyer quand bien même vous savez que votre vie en dépend? Vous êtes martyrisé par votre belle famille, le fils de votre époux vous mène la vie dure, vous êtes victime de violences basées sur le genre. Accepterez-vous par amour de sacrifier votre vie pour un homme qui est déjà malade et qui ne comprend pas votre souffrance, mais qui soutient bien entendu son fils et sa belle famille? Bon, la réponse à cette question justifie que le dialogue se poursuive chez vous à domicile et dans les commentaires pour ceux qui suivent l'émission, aussi bien sur Facebook et YouTube. Nous rappelons que nous avons culte ce samedi à partir de 19h. Merci de nous rejoindre en direct à partir de 19h ce samedi pour vivre en direct le culte de LMTV qui vous apporte la vie chez vous. Et puis pour ceux qui nous ont pris en fin d'émission, vous avez remarqué de nouveaux visages, notamment le pasteur Boko et le pasteur Ayetwali, avec qui nous ferons chemin pour la suite de cette saison. Rappelant que le pasteur Tchoumou n'est plus avec nous et nous n'avons pas manqué de lui témoigner tout notre soutien, notre encouragement et nos remerciements pour ces 10 ans passés au service de Dieu au travers de l'émission Point d'accord. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Continuez de nous porter en prière, on est ensemble. Et rendez-vous est pris ce samedi à partir de 19h. Shalom chez vous et que Dieu vous garde.